bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes sociolinguiste. Avec vous, nous parlons justement de la langue française. On parle de 50 ans déjà, en se souvenant de la francophonie. À la date d'aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire? Merci bien, chers collègues. Permettez-moi de vous appeler collègues parce que j'ai fait une transition à la presse aussi. Il n'y a pas de souci. 50 ans après, c'est vrai que tout va vite, je dirais. Et 50 ans après la francophonie, 50 ans après les années 70 qui a vu naître la francophonie, à l'époque appelée ACCT, Agence de coopération culturelle et technique, suite à une conférence à Niamey. Disons que d'un point de vue institutionnel, la francophonie a évolué, même si les objectifs dans le fond sont demeurés les mêmes, à savoir la promotion de la langue française. Justement, parlant de cette promotion, Julien Tchadé, le français est-il en perte de vitesse? Cette langue parlée dans plusieurs pays et territoires dans le monde, on parle de la cinquième langue la plus parlée au monde, derrière donc le chinois, l'anglais, l'arabe et l'espagnol aussi. Le français est-il en perte de vitesse? Je dirais non. Le français n'est pas en perte de vitesse en termes de nombre de locuteurs, oui, mais je dirais en perte de vitesse vis-à-vis d'un certain nombre d'actions, notamment par rapport à la science. Oui, le français en perte de vitesse. Par rapport à un certain nombre d'activités telles que le commerce international, oui, le français est en perte de vitesse. Parce qu'aujourd'hui, incontestablement, la langue la plus utilisée à travers le monde dans ces grands domaines de l'informatique, du commerce international, de tout ce qui est technologie, c'est vrai, le français est en perte de vitesse. Mais en termes de locuteurs, je ne crois pas. C'est vrai que j'ai pas fait une étude pour avoir des statistiques, mais au regard de l'implantation, au regard de l'expansion de la langue, de nombre de plus en plus croissant de locuteurs qui sont demandeurs, oui, le français en termes de nombre de locuteurs s'accroît, mais en termes d'activités clés, je dirais qu'il est en recul. Oui, et comment expliquer cette situation? C'est-à-dire que le français s'impose seulement dans des pays qui ne sont pas vraiment très développés ou... Bon, faut-il dire que le français s'impose seulement à travers les pays qui ne sont pas très développés? Non. En fait, vous savez, de nos jours, qu'est-ce qui fait, par quoi définit-on un certain nombre d'États? Il y a un certain nombre de secteurs clés de proue dans lesquels on ne trouve pas les Français. Par exemple, les publications scientifiques. Si vous voulez aujourd'hui vous faire connaître à travers le monde, vous êtes obligé de publier en anglais. Pardon. Je connais même des universités françaises qui, pour se donner une certaine audience, sont obligés de faire leurs publications en anglais. Sur le plan de la technologie, aujourd'hui, les pays à la pointe de la technologie, ce sont les pays anglophones. Donc, lorsqu'on considère ces paramètres-là, vu l'engouement de la jeunesse, vu l'intérêt que le monde entier porte à ces secteurs, c'est forcément l'anglais. Donc, ce qui fait que, effectivement, c'est pas que des pays, que ce sont des pays sous-développés, mais c'est au regard des besoins du monde actuel. Alors, vu votre description, est-ce que la politique mise en place par les pays ayant partage le français doit changer? Oui, si tant est que ces pays-là veulent hisser le français au niveau des autres, la politique doit changer forcément, en mettant l'accent justement sur ces aspects de la technologie, du commerce international, etc. Sinon, le français va rester là comme la langue
des amours comme la langue de la poésie, et ça s'arrête là. Voilà, on parle justement du Bénin avec vous. On dit souvent qu'il faut faire la promotion de nos langues nationales. Où en sommes-nous par rapport à la langue de Molière? Bon, si c'est au Bénin, je dirais que la langue de Molière se porte bien. Si c'est au Bénin, ça se porte bien. Maintenant, comparé à nos propres langues, je ne sais pas. Ce sont des actions isolées qui se font parce que je ne vois pas en quoi l'État lui-même promeut les langues nationales. L'État ne fait aucun effort dans ce sens. Et toutes les actions que vous voyez par-ci, par-là, ce sont des ONG, ce sont des personnes de bonne volonté qui le font. C'est ça le problème. Or, il a été démontré à souhait que lorsqu'un individu est instruit dans sa langue maternelle, il évolue, par exemple, si un cycle de 10 ans, il peut gagner 3 ans banalement. Si par exemple les populations au Bénin étaient instruites, c'est-à-dire si l'enseignement se recevait dans nos langues nationales, au lieu de faire un cycle de 10 ans, par exemple, pour avoir le BPC, on aurait pu réduire ce cycle-là à 7 ans. Ça, c'est assez démontré. C'est un gain de 3 ans parce que l'enseignement est donné dans la langue des apprenants. Oui, mais justement, est-ce que évoluer comme ça développera justement notre pays, puisque nous savons que après nous sommes appelés à aller travailler ailleurs. Comment pouvons-nous nous imposer avec oui, on peut bien s'imposer, rien que par le travail. Puisqu'on parle de la francophonie, je reste dans l'histoire de cette langue, par exemple, pour vous donner un exemple. Ce n'était pas le français au départ, c'était ce qu'on appelle le francien. Et au XVIe siècle, il s'est trouvé de jeunes français qui se sont dit, mais nous voulons donner un rayonnement à la langue française, le francien à l'époque, au XVIe siècle. Et ces jeunes se sont constitués en un groupe qu'on a appelé la Pléiade. Encore que ce n'était même pas ce français, c'est-à-dire la situation du français était celle de nos langues nationales et celle de nos langues nationales par rapport au français, c'est-à-dire c'est la langue qu'on parle à la maison. La langue qui était à l'époque en vue était le latin, c'est la langue de l'école, c'est la langue de l'église, etc. Et ces jeunes-là, constitués au sein de la Pléiade, se sont dit, nous voulons valoriser la langue française. Et ils se sont mis à faire des publications, à écrire, et c'est ça, petit à petit, qui a donné à la langue française aujourd'hui le rayonnement que cette langue-là connaît. Donc, s'il y a des jeunes décidés, s'il y a des personnes décidées à promouvoir nos langues nationales, elles peuvent bien le faire. Et vous voyez la remontée, j'allais dire spectaculaire, parce qu'en temps, ce francien a réussi à déloger le latin. Ce n'est plus le latin qu'on enseigne. Donc, c'est une question de volonté. Nos langues sont porteuses de sciences autant que le français, autant que les autres langues. Donc, il va falloir finir avec les idées de tout ce qui vient de chez nous est mauvais, parce que, c'est pas, on va vous le demander, votre message, il y a des parents qui demandent carrément à leurs enfants, on ne parle pas la langue maternelle à la maison, ça ne te servira à rien, autant parler le français. C'est une fausse information et c'est enfoncer l'enfant ou pousser l'enfant dans le gouffre. Parce que oui, vous dites à l'enfant de ne pas parler la langue nationale, mais en sortant, vous savez quelle langue il parle. Dans son environnement, vous savez quelle langue les autres lui parlent. Ce n'est pas forcément le français. Et des études très sérieuses ont été menées dans des universités anglo-saxonnes, notamment canadiennes et américaines, pour montrer que lorsque vous traumatisez l'enfant en lui faisant adopter ces comportements, vous agissez sur son psychique. C'est-à-dire que voilà un enfant qui spontanément veut parler la langue maternelle et à qui vous défendez de la parler. À un moment donné, l'enfant est là, il ne sait plus quelle langue parler. Est-ce que j'y vais en français? Est-ce que j'y vais en langue nationale? En fonction de son interlocuteur. Tout de suite, ça installe en lui des doutes. Qu'est-ce que je dois faire? Et ça cultive en lui
ça peut avoir des dysfonctionnements au niveau de son psychique. Voilà un homme qui est constamment dans le doute, qui ne peut pas prendre tout de suite de décision. Alors, Julien Tchadé, pour finir, avec cet entretien, dites-nous ce qu'on peut faire aujourd'hui tout en gagnant avec le français et en n'enterrant pas ce que nous avons. Ce que nous devons faire, l'exemple est là, juste au Nigeria. Le Nigeria, prenez le Nigeria. Vous allez à l'université d'Ibadan aujourd'hui, vous allez voir des thèses écrites en langue Yoruba, en langue Hausa, en langue Igbo, du premier mot au dernier, rien qu'en Yoruba, rien qu'en Hausa, etc. Donc, ce sont des politiques que nous devons mettre en place pour développer nos langues nationales, sans oublier l'autre langue que vous avez, enfin le français. Et c'est des exemples à côté de nous. Il y a quelques années, nous étions au même pied d'égalité avec des pays comme le Burkina, le Mali, le Sénégal, parlant de nos langues nationales. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comparer à ces pays en termes de promotion de nos langues nationales. Ils ont pris de l'avance sur nous. Pourquoi ne recopions-nous pas ce qui est juste à côté et qui date de plus de 100 ans? Le Nigeria a une tradition de plus de 200 ans d'écriture des langues et il ne s'en porte pas mal. Donc voilà des exemples à côté de nous, dont nous pouvons nous inspirer, mais tant que le Béninois ne veut pas, il ne voit pas. D'accord. Merci à vous d'être passé en studio, Julien Tchadé. Je rappelle que vous êtes sociolinguiste et aussi grand formateur des journalistes aussi. Vous êtes professeur. Merci d'être passé. Beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. On va vous